Alors en 2 mots, moi c'est Anthony Barbier. Je suis étudiant à Polytech Lyon en 5e année d'école d'ingénieur, donc spécialité mécanique. Et j'arrive à la fin de mon cursus puisque j'ai tenu ma soutenance de mémoire aujourd'hui. Alors j'ai choisi Polytech à la base en sortant du bac parce que je ne savais pas précisément dans quoi m'orienter. L'ingénierie m'intéressait beaucoup et la perspective d'avoir beaucoup de portes ouvertes à travers la prépa intégrée du réseau Polytech, ça s'est avéré très évident pour moi parce que ça me permettait de garder le temps de la prépa intégrée pour choisir ce que je voulais. Et avec le grand nombre de spécialités que propose Polytech à travers ces différentes écoles, ça me permettait d'affiner mon choix à mesure que j'avançais dans mes études. Ce qui me plaît le plus, c'est la polyvalence qu'on peut avoir parce que même si on est spécialisé dans un domaine, pour mon cas la mécanique, on touche quand même à beaucoup d'applications de la mécanique. On va sur les domaines vibratoires, sur de la mécanique des solides, on peut faire de la conception et en fait, on peut se retrouver à avoir un rôle qui est vraiment très différent entre de la gestion de projet ou même des jobs plus techniques en bureau d'études où on va vraiment appliquer plus de théorie, etc. Donc ça nous ouvre beaucoup de perspectives et c'est hyper intéressant d'avoir cette polyvalence-là. Alors mon plus grand défi, vu que j'ai un parcours un peu particulier de sportif, d'entrepreneur aussi en parallèle, ça a été la gestion du temps parce que j'avais beaucoup de projets à gérer en même temps. J'ai eu la chance de bénéficier d'un parcours aménagé en 7 années au lieu de 5 pour étaler un petit peu mes cours et ainsi alléger ma charge de travail dans la semaine pour me consacrer à d'autres projets. Ça, c'est un aménagement qui a eu lieu dans le cadre de mon statut de sportif de haut niveau. Et j'ai pu avoir aussi le statut d'étudiant entrepreneur, le SNE, statut national d'étudiant entrepreneur. Et ça m'a permis aussi de mener à bien mon aventure entrepreneuriale que j'ai débutée il y a 3 ans, en 2022. Et le plus gros défi, ça a été vraiment de gérer le temps entre ces différentes casquettes sportif, entrepreneur et étudiant. Comme je le disais, la clé, c'est vraiment la gestion du temps. C'est prioriser aussi, savoir à quel moment il faut se consacrer à quoi. Quand on a des périodes d'examen, il faut être vraiment beaucoup derrière les cours. Et mon aventure entrepreneuriale, je ne l'ai pas lancée seule, on est 3 associés. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer sur mes associés au moment où je devais me consacrer beaucoup à l'école, me dégager un peu de temps, passer moins de temps à l'entreprise et consacrer beaucoup de temps à mes études. Et là, plus récemment, j'ai pu tout concilier de manière plus simple à travers le contrat de professionnalisation. En 5e année, j'ai pu avoir une alternance entre entreprise et école. Et cette alternance, j'ai pu la faire dans mon entreprise, puisque c'est parfaitement dans le domaine d'expertise dans lequel j'étudie. Donc le point clé, encore une fois, c'est la gestion du temps et la répartition des priorités. Alors Polytech Lyon m'a permis un aménagement de mon cursus. Donc j'ai fait mes 2 années de cycle préparatoire en 3 ans. Ça a permis de répartir un petit peu les matières pour avoir des semaines moins chargées. Et puis mon cycle ingénieur de 3 ans, je l'ai fait en 4 ans, de la même manière, pour aménager et alléger un petit peu les semaines. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que m'a permis Polytech Lyon et l'Université de Lyon. Et puis le statut étudiant-entrepreneur m'a permis aussi de me libérer parfois quand j'avais des contraintes vraiment où je ne pouvais pas faire autrement, sur des rendez-vous clients, sur des déplacements, ce genre de choses. Ça m'a permis de m'absenter dans certains cas de figure et de pouvoir tout mener sans faire trop de sacrifices. Pour le côté sportif, ce que ça m'apporte, c'est une vraie rigueur parce que j'ai appris, voilà, je pratique le tir à l'arc, donc j'ai appris à régler mon matériel, à être rigoureux, à être appliqué, méthodique, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait transposer dans les études. Et le projet entrepreneurial, c'est vraiment la mise en œuvre des connaissances théoriques. Et donc, on comprend forcément un petit peu mieux ce qu'on essaie de nous apprendre en cours quand on le met en œuvre très concrètement, et c'est là que ça prend tout son sens. Donc, ça aide un petit peu la compréhension globale de ce qu'on fait et de ce qu'on étudie. Je lui conseillerais de le faire parce que ce sera toujours une bonne expérience. Et même si ces projets aboutissent pas, on a toujours beaucoup de leçons à apprendre. Il ne faut pas forcément vouloir se lancer dans les projets avec des grands objectifs de réussite. Même un projet qui n'aboutit pas, c'est une belle aventure, c'est des choses à apprendre, c'est des compétences engrangées. Et évidemment, quand on est appliqué, quand on a envie et quand on fait quelque chose qui nous passionne, ça, je pense que c'est vraiment aussi l'élément clé. Quand on fait quelque chose qui nous intéresse, c'est beaucoup plus simple d'aller au bout, de réussir, etc. Donc, affiner son projet, trouver sa voie, trouver la manière de le faire, et puis aller au bout des choses parce qu'il y a plein de belles choses à vivre. Merci. Avec plaisir.